Elle n'était pas spécialement jolie ni même très intelligente. Par contre, j'avais affaire à une personnalité totalement anti-romantique. C'est pour cette dernière raison que je m'épris follement de cette brindille sèche. Elle compensait avantageusement son corps plat, quasi squelettique, avec les formes monstrueusement développées de son prosaïsme. Son cœur n'était qu'un organe purement utilitaire, destiné à faire circuler son sang. Rien de plus. Et quand elle parlait, elle assommait. Ses mots résonnaient soit comme le cliquetis sans âme d'une machine à écrire, soit pareil au fracas vulgaire d'un lave-vaisselle. Elle n'éprouvait pour moi que des sentiments de caillou, ce qui me ravissait étant donné que je suis un marbre détestant les épanchements. De mon côté, je l'aimais, certes, à ma façon, c'est-à-dire en lui offrant des épines au lieu de fleurs, ce qui semblait d'ailleurs la toucher. Dans les plaisirs de la chair, je la chevauchais dans des gestes parfaitement mécaniques, et c'est dans ces instants précieux qu'elle me lisait sa dernière liste de commissions, ou bien le mode d'emploi de sa yaourtière électrique, toujours avec sa voix d'automate. Ainsi, au fil du temps, j'appris beaucoup sur le contenu de ces paniers domestiques et sur les fonctions diverses techniques de ces appareils ménagers. Au bout de quelques années de cette relation de fer, je lui demandai sa main, qu'elle me refusa, me trouvant trop mou, trop sentimental encore. Mais le jour où je revins en blouse bleue, avec les clés d'un magasin de quincaillerie, elle épousa immédiatement ma boutique.